Manduli banda. Ah, mais ça, Dima. Éviter les discussions. Ça va? Oui. L'audience suspendue de la lettre de Madeleine. Le ministre présente la précision. Dans votre cahier de réception de transmission, est-ce que vous pouvez passer les dates? 21 mai. La date du dépôt? Oui, le 21 mai. Au cabinet du ministre. Au ministre. Exactement. Le ministre écrit au ministre. Le ministre n'écrit pas au secrétaire général. Peut-être qu'il a une autre lettre. S'il peut nous la montrer, comme ça on sait évoluer. Vous avez une autre question? Non, il y avait, mais c'est qu'on dépose au cabinet. Est-ce que le ministre des États En fait, le directeur avait répondu à cette question sur une bonne mémoire. Le ministre avait écrit au mois de mai et que la lettre a été déposée effectivement au mois de mai au cabinet. Alors, quand il dit au mois de... Vous avez une question? C'est la question. Donc, c'est au mois de mai. C'est la même question. Exact. On nous fasse venir M. Bata, donc secrétaire permanent de la sécurité de projet. M. Bata, Boramé. Chef chargé des services pénitentiaires, Madame Massi. On a déjà fait des donc la suite de question de projet. Madame Massi. Il y a un retour là. On peut parler en attendant. On avait déjà pris votre identité. Très, très, très bon.
Je suis Madame Lydia Massicato. Je suis directrice des services pénitentiaires du ministère de la Justice. Que savez-vous du dossier relatif au projet de construction de la prison centrale de Saint-Denis? Article de renseignement. Je l'avais appris de toute manière. C'est lorsqu'on avait commencé à en parler, il y avait des qui sortaient. Et puis après un jour, l'autorité nous avait réunis. Quand il avait tenu une réunion avec le directeur, il avait lancé l'idée qu'il avait dit qu'il organisait une mission pour aller lancer la construction de la prison. C'est associé. Il est déjà dans une. Bon, il avait l'habitude de nous réunir. Donc, pour le cadre de la prison. Parce que c'était pas une réunion spécifique pour la prison, la construction de la prison. À l'occasion de cette ordonnance aussi, on n'a pas parlé de la construction de la prison. Il avait juste dit qu'il devait aller à Kisangani pour lancer la construction. C'était juste une manière. En vente, il y a préparé d'autres réunions relatives à la construction du marché, à la celui qui dans la construction et la validation. Le plan. C'est le budget de la justice capable de faire autre l'établissement pénitentiaire. On doit continuer la construction de cette L'initiative du ministère de la Justice. Il a impliqué tous les services, mesdames, par exemple, et les organismes d'habitat, l'initiative vient du ministère de la Justice. Enfin, je vais vous dire que les initiatives, on a toujours vu, il y a eu plusieurs discussions, notamment et plusieurs autres. D'ailleurs, le ministre m'avait demandé en son temps de lui en donner un pour le Kabila, pour le Tassa, pour le chemin. Après, il y a eu plusieurs propositions. C'était à lui de choisir. Il n'y avait pas une question précise ou spécifique ou des réunions spécifiques pour ça. Tantôt vous dites que vous n'avez pas été assisté. Tantôt vous dites qu'au cours d'une réunion, on vous a informé. Finalement, quelle différence vous faites entre les deux? La différence entre les deux, c'est que lorsqu'on parle on donne une information, lorsque le ministre vous donne juste une information, il doit aller penser la construction. C'est juste une information qu'on vous donne. Quand il s'agit de vous associer, ça veut dire que c'est du début jusqu'à la fin. Lorsque nous devons, par exemple, donner des observations sur le plan par rapport à ce qui concerne les conditions ou les dispositions à prendre pour la sécurité de la prison. C'est ça l'implication. Donc, vous donnez vos avis sur la situation. Après le cadre organique, est-ce que le ministre doit obligatoirement passer par une protection lorsqu'il s'agit de la construction d'une fondation? Je dirais oui, parce qu'on avait déjà un plan type. Entre l'administration pénitentiaire, en notre sein, vous avez déjà travaillé sur un plan type qui devait juste être adapté aux différents terrains. Et ce plan avait été validé à l'époque de Maman Rose. C'est pour cela qu'on s'est dit qu'on devait se mettre d'accord sur la structuration de l'établissement pénitentiaire. C'est un travail qui avait été fait, financé par la MONUSCO et validé en 2022. Est-ce que le travail de validation, de conception, politique aurait été confié? Non. Il y a des
question de je souhaitais que madame vienne pour vous rappeler. Voici la question du pays. Avez-vous appris, nous sommes avez-vous appris les projets de construction d'établissements pénitentiaires à Kisangani par tous ceux qui veulent avec un financement du ministère de la Justice? Je ne connais ni les tenants, ni les aboutissants. Je n'ai jamais été associé par le ministre de l'État, le ministre de la Justice, à ces projets. Au cours d'une réunion que le ministre de l'État avait tenue à l'intention du directeur, il avait juste dit qu'il ira poser la première pierre de la construction du pays. Je voudrais dire qu'il est resté il avait ici. Des questions à poser à la précédente. Je veux savoir ce qu'il est votre Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour la sérénité du débat. Ça nous permet d'être disciplinés. Je remercie Madame la directrice pénitentiaire Lydia Massika. Elle a été sincère et honnête. Je confirme effectivement tous les propos qu'elle a dit. J'avais tout simplement informé au moment où je m'apprêtais effectivement à descendre à Kisangani au mois de mai, donc on préparait déjà au mois de décembre. Et vous dites que la nation de position secondaire dans ce genre de marché, dans ce genre de travail, sa direction est impliquée et va être associée. Bon, il n'y a pas de disposition légale contraignante. C'est pourquoi je n'entre pas dans les commentaires comme vous avez dit. Voilà. Donc, Une autre question. je voudrais tout simplement faire acter, Président, une question d'ailleurs. Peut-on détourner l'argent alors qu'on a informé même les directeurs pour la lutte qui semble à Kisangani pour construire une prison? Je la pose au ministère public. Parce que c'est lui qui l'a président. D'accord. Je voudrais alors, Président, que, permettez, de demander au greffier d'acter que tous les directeurs, avec qui d'ailleurs il y avait des réunions hebdomadaires, matinales, pour nous imprimer de l'évolution de l'administration, et j'ai leur tenu au courant de tous les dossiers. Donc, contrairement à ces cas de secrétaire, j'ai tout de suite. J'avais informé tous les directeurs pour préparer. Bientôt, nous allons descendre à Kisangani pour lancer les travaux de construction de la nouvelle prison. Je voudrais juste que l'on puisse rappeler ça. Merci, Président. D'accord. S'il n'y a pas de questions. Vous pouvez situer à peu près à quelle période vous avez tenu cette réunion au cours de laquelle vous avez annoncé votre intention d'aller à Kisangani pour poser la première pierre de la construction de la prison? Je ne me rappelle plus de mémoire. Peut-être Madame dit qu'elle peut me rappeler. Je ne me rappelle plus de mémoire. Parce que j'avais chaque semaine, lorsque les réunions hebdomadaires d'évaluation de tous les directeurs, y compris les secrétaires généraux, sur leur tâche et les directives que je donnais. Ok, merci. Madame, c'était à peu près à quelle période? Bon, si j'ai bonne mémoire, c'était quand il commençait à trouver des bruits sur un probable détournement et tout. C'était peu avant qu'on ait initié des actions au Parlement contre lui. Une ou deux semaines avant. Vous pouvez approximativement situer dans le temps? Justement, c'était juste parce que c'est quand il préparait son voyage. Et le lendemain, on apprend qu'il y a déjà des dossiers ouverts à sa chambre. Donc, c'était pratiquement la veille
Alors, comment pouvez-vous prétendre descendre à Kisangani pour poser la première pierre alors qu'à cette période, déjà depuis le mois d'avril, les fonds étaient déjà saisis par le parquet général? Ça serait avec quoi que vous allez poser la première pierre et pour faire quoi? Merci. Merci. C'est comme je l'ai dit, c'est pas moi qui est d'ailleurs qui a dit en parler pour une réunion. C'est pour dire que je me rappelle très régulièrement. Je tenais des réunions hebdomadaires avec les présidents. Donc je n'ai pas de date où j'avais... La question de la loi est la suivante. Déjà, au cours de la réunion, vous avez annoncé votre déplacement pour Kisangani en vue de la pose de la première pierre pour la construction de la prison. La Cour a posé la question suivante. C'était avec quel fonds? Parce que les fonds destinés à cette construction étaient déjà suffisants. Pourquoi je dis président? Est-ce que cette réunion avait eu lieu avant la saisie? Ou c'était après? C'est là. Comme je n'ai pas de souvenir sur la date ici, seulement, il n'y a pas à la direction. J'avais préparé, mais je crois, 3 mois avant, que j'allais descendre à Kisangani pour. D'ailleurs, le premier voyage avec les pour compléter le prévenu. L'idée n'est pas se rappeler que la date exacte à laquelle la réunion a eu lieu. Mais je voudrais apporter le complément suivant. C'est que la CNRF a procédé à la saisie comme le 17 avril du mois, l'a fait pour vérifier auprès de Madame la Première ministre chef du gouvernement si elle était informée de ce projet. Si elle était informée de ce projet. Non, je complète la réponse. Et là, la CNRF, qui a procédé à la saisie du compte le 17 avril, si j'ai bonne mémoire, a écrit à Madame la Première ministre pour vérifier si la Première ministre était informée de ce projet. En fait, ce n'était pas encore définitif. Ce n'était pas encore définitif. Donc c'était à titre conservatoire pour parler le langage que nous comprenons tous. Donc, je bloque pour vérifier. Et le ministre a répondu à CNRF pour dire voilà. Donc c'était ça. Donc, sans préjudice de la date à laquelle la réunion a eu lieu. D'accord. Les questions à poser à Mme Pignat. D'accord. Merci de votre Mme Pignat. Le secrétaire général de la cellule de M. Matt. Monsieur le Président. Oui, Pour M. Barr. Oui, nous. Le secrétaire général de la cellule des projets de Nous estimons, nous, côté public, côté défense, nous estimons pas nécessaire parce que c'est un monsieur qui a eu beaucoup de problèmes avec notre client. Et il a été suspendu à 2 reprises. Ok, ça va.
Gilbert Bata Boulanger, secrétaire permanent Bata Boulanger. Gilbert. B-A-A-T-A. Secrétaire permanent de la cellule de gestion de projet et marché public du ministère de la Justice. Que savez-vous du projet de construction de la maison principale? Oui, par rapport à M. Radan, vu qu'on le dise en sa présence, parce que c'est une institution juridique que nous tous nous connaissons, donc nous avons des clauses vis-à-vis de l'intérêt, on peut le soulever en sa présence. Mais d'accord, c'est pas contre par rapport aux réponses qui vont arriver. C'est pas que l'anglais est venu pour proposer un bilan à cause de vos initiés, pas parole. On va faire comment? On va justifier ça comment? Il parle, ils ont fait à travers ces institutions. Celles qui vont rafraîchir parce qu'il y a des sentiments. Donc, c'est bien quelque chose que nous devons faire. Nous aurons un peu de conséquences qui vont devenir la presse se passe. Je peux le voir. C'est pas évident. C'était plutôt un appel à sa présence. C'est ça le problème. On l'avait fait, il n'était pas là. Donc, on souhaitait qu'il soit là. Il est là. Merci beaucoup. Oui, nous ne nous opposons pas à la Cour conduit l'État, suivant sa procédure, selon sa logique, qui est très bonne, mais nous avons pensé que conformément à la procédure, nous pouvions adresser les reproches aux témoins, comme ça, la Cour saura que entre notre client et les témoins ou les enseignants, il y a eu tel antécédent. Bien avant même, pour éviter qu'on sorte plutôt sur l'occasion, qu'on dise non, voilà, il a dit ça parce qu'il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. Donc, vous voulez vraiment le dire avant. Merci, Président. Vous savez-vous le projet de construction de l'association de marché pour la construction de la maison centrale? La cellule n'a pas été approchée à ce projet. Vous êtes d'abord dans cette cellule comme le secrétaire d'abord. Oui. Depuis 2015. Oui, jusqu'à la suite. On n'a pas été informé de la préparation de ce projet, ni reçu une copie de l'échange qui se faisait. C'est bon pour moi parler de la construction de la maison centrale. Non. Juste à la fin, au moment où le problème a surgi au niveau du partage général de la communication par les réseaux sociaux. Est-ce vrai que vous avez des problèmes particuliers avec le De mon côté, il n'y a pas de problème. Je suis administratif. S'il y a eu des problèmes, c'est passé. Je vais dire. D'accord. Généralement, quand il y a une session de marché, quel est le travail de votre cellule? Absolument, vous êtes secrétaire permanent. Quelles sont ces fonctions? Qu'est-ce qu'elle doit faire? La cellule identifie le projet, prépare les projets
PPM, tout ça, j'ai mis au niveau de la DGCNP à la signature de son excellence. On attend la réponse, pensable. Oui. C'est le ministre qui saisit la cellule par le secrétaire général. Oui, l'autorité contractuelle, une personne responsable des marchés publics. Oui, le ministre. Oui. Oui. Des marchés publics. Oui. 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 Puisque à l'administration, la correspondance vient toujours du chef par un chef et ça arrive au niveau du service d'exécution. Quand vient-il ici, Si le chef ne passe pas par la cellule, bon, la cellule connaît bien. Et puis, on soit plus que la cellule, c'est le service technique de l'autorité contractuelle. Si elle ne passe pas par la cellule, le projet évolue jusqu'à son terme, ça ne fera pas de problème. Ça ne posera pas de problème. Est-ce que le comité du budget, dans le cas d'espèce, est obligé de passer par votre service avant pour la passation de ce marché? Le recours à la cellule, c'est l'assurance du travail bien fait. Et il n'est pas obligé, il n'est pas obligé, comme je venais de le dire ici, il n'est pas obligé de passer par la cellule. Il peut faire à son niveau, parce que à son niveau, au niveau du cabinet, parce que s'il envoie le dossier au niveau du secrétaire général, le secrétaire général enverra à la cellule. Et quand on fait cette cellule, dans le cadre de ce projet, l'information du secrétaire gérer le projet. Non. Il y a une correspondance ici. Non, je ne suis pas au courant, puisque la cellule est composée de 15 membres qui sont affectés dans différentes directions. Alors, je ne sais pas qui, peut-être, votre honneur, si vous pouvez peut-être me citer le nom, je pourrais. Je vais la question d'abord. La cellule doit assurer la prévention sur l'évolution du dossier. Parce que le dossier ne part pas une fois. Ça part, ça revient, ça part, ça revient. Il y a plusieurs étapes. Et à l'étape pré-finale, parce qu'il y a la signature du contrat, quand on a la vie de l'objection, on soumet à son excellence parce qu'on écrit, nous ne recevons des copies de lettres. Là, on informe qu'il y a ça qui est arrivé. On appelle l'entreprise et la personne responsable de marché public ici. Donc, en fait, si vous avez été associé, c'est après l'annonce que vous avez le rapport d'affaires. Non, il y a d'abord l'autorisation spéciale. Et puis, on prépare le projet du contrat conforme
à un modèle qui est à la DGCNP. Et quand ça revient avec un avis de non-objection, c'est à ce moment-là qu'ils peuvent signer le contrat avant l'étape de la primature. Est-ce que vous pouvez nous donner notamment de rassurer la DRR sur la capacité de la société, de l'entreprise à exécuter? Oui, puisque juste après l'anneau de la DGCNP, on va exiger à l'entreprise de venir avec une autorisation de bonne exécution signée par sa banque. Est-ce que vous devriez la PRM sur l'effectivité de la société, sur son adresse, sur son expérience, sur les infrastructures, je veux dire, les moyens techniques d'exécution du marché? Oui, ça commence par avant, c'est certaines choses. Il y a le devis, il y a l'étude du sol, l'étude topographique, il y a ces documents administratifs. Il doit apporter plus un plan de bonne exécution des travaux effectués avant, en cours ou déjà fini, déjà terminé. C'est ce qui constitue le dossier pour la DGCNP. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je remercie également le directeur Baraka, à qui j'ai eu le privilège d'ailleurs que j'ai de traiter avec le dignité. En fait, il faut dire que quand je suis arrivé à la tête du ministère de la Justice, il ne répondait pas à certaines obligations. Il a fait l'objet de suspension par 2 fois. Donc du coup, c'est normal, il a raison. Il ne pouvait pas être. Merci. Merci, Monsieur le Président, parce que le niveau 1 on n'avait pas proposé l'interface. J'ai dit les membres de mon cabinet, vous avez déjà fait à distance. Les membres de mon cabinet et les directeurs là, qui sont des fonctionnaires, il arrive effectivement que le ministre puisse répondre à l'homme. C'est un petit département et qui doit associer notamment les membres de votre cabinet qui ont remplacé sur la cellule étaient-elles des personnes qualifiées? Vous avez dit que ceux qui parlent de la cellule sont des administratifs qui vous donnent des avis techniques. Alors ceux de quelqu'un a dit ici que le cabinet est politique. Est-ce que les avis techniques
pouviez les avoir auprès des membres de cabinet restreints. Merci beaucoup, Président. Comme je dis, il était en suspension, j'ai réorganisé le service. Donc, je n'ai pas répondu à peu. J'ai fait la conférence. Et donc, j'ai recouru à mes experts qui ont été appelés à j'ai pris des lections. Donc, regardez bien qu'il s'agissait d'un collège. Ce n'est pas une seule personne à laquelle il va donner son avis. C'est là, quand suspendu, les autres, ils restent dans le travail. Est-ce qu'il n'y a pas possibilité d'envoyer, par exemple, un membre de votre cabinet s'associer à eux pour faire le travail? C'est pas possible, ça ne peut pas fonctionner de cette manière. Merci, Président. Comme je viens de le dire, étant donné que ce soit le cabinet, que ce soit l'administration, tous sont mes experts dans le travail. Les membres de mon cabinet sont des experts techniques, journalistes, tout comme les membres de l'administration. Donc, du coup, j'avais donné l'instruction, j'ai attendu leur temps. Merci. C'est un service à côté de vous pour être utilisé. Pour être plus normal que vous puissiez mettre tous ces gens en contribution pour faire le travail. Au lieu de dire, je vais les mettre de côté, j'ai pensé qu'ils me sont proches, ils font ce travail. Est-ce que vous êtes passé? C'est bon, de votre part? Merci, Président. Je suis un homme d'État. Je ne peux pas mettre à nu tout ce que j'ai trouvé dans l'administration. C'est pourquoi j'ai dit que j'avais des objectifs et des instructions. J'ai travaillé. Je vous ai donné les faits, mais c'est à vous d'en tirer les conséquences. Donc, les objectifs étaient clairs pour la construction de la. Merci. Merci. S'il n'y a pas de questions, S'il vous plaît, monsieur le Président. Oui, donc, c'est par rapport à une demande. Il n'y a pas besoin de renvoyer la cause. Il reste une seule personne. J'ai l'impression que... Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Mademoiselle Mutante Katante Urmel. Mutante Katante Urmel. Katante, K-A-T-E-N-D. Tend, K-A-T-E-N-D. Katante. Urman, H-U-R-M-A-N.
expliquer un peu même de ce dossier. Suite de la vie, en fait, c'est sur l'avenue Waguena, dans la commune de la Gobée. Le numéro c'est 1101. Je suis bien là, je sais pas. parmi les pensionnaires de l'État, alors, parmi les occupants, non. Parce que déjà, je pense qu'au mieux répondre à la question, il faudrait que j'explicite un peu la gestion en soi. C'est-à-dire quoi? Dans l'immeuble CPC, nous avons des appartements qui sont déjà vendus, qui appartiennent aux propriétaires. Et moi, en tant que gestionnaire de l'immeuble, je m'occupe de la gestion entière des appartements, bureaux ou magasins qui appartiennent encore à la société. Et en dehors de ça, je m'occupe aussi des parties communes. Alors, en ce qui concerne la société, donc l'immeuble CDC, on n'a aucun lien avec la société d'air. Encore un peu difficile à dire parce que on a une liste à la réception, il y a 2 réceptions où nous avons des listes des occupants. Et parmi ces listes-là, on n'a pas une société qui s'appelle ça appartient à la société Congo Trade Center. Ça appartient à la société Moderne Construction. Alors, nous, chez nous, avec la société, non. Mais après, ce qui sont peut-être de voir avec les cocos. Là, je vais un peu plus loin. Lorsqu'on a été cité sur la liste des témoins, j'ai quand même essayé de procéder par des investigations pour en savoir un peu plus. Parce que là, c'était la 2e fois que nous avons entendu parler de la dite société. Et c'est là que j'ai essayé de voir, j'ai pris le registre des réceptions, question de voir si peut-être c'est nous, on se trompait, le fait de dire que chez nous, auprès de la société, on n'a jamais entendu parler, parce que nous, on n'a aucun lien, il n'y a pas de contrat avec la société. Et question de voir peut-être avec un des occupants ou voir s'il y a eu une preuve telle que quelqu'un était passé, parce qu'à chaque fois, dès qu'il y a un visiteur, ce dernier est enregistré dans le registre de la réception. Et c'est là que j'ai eu à apprendre par les réceptionnistes, parce qu'on a beaucoup insisté, une des réceptionnistes qui me fera savoir qu'il y a eu une période où il y avait des personnes qui, au moins, venaient cherchant la même société. Mais la réponse d'emblée était non, on ne connaissait pas. Jusqu'à ce qu'une fois, il y a un monsieur qui a bien insisté, et après avoir insisté, il a appelé quelqu'un dans un bureau et un monsieur est descendu pour le chercher. Mais le monsieur qui est descendu pour le chercher, il est dans un bureau qui est au 4e niveau, le bureau qu'on appelle MK Architecture. Et le monsieur s'appelle monsieur Chris Alain. C'est lui qui est venu chercher les messieurs qui étaient venus chercher la société Sienne. Alors, je ne suis pas limitée là. Vu que le monsieur Chris Alain est connu depuis il est, je suppose, un collaborateur du bureau MK Architecture, j'ai quand même fait appel à ces derniers, auprès de qui j'ai expliqué la situation. J'ai dit voilà, on est peut-être un petit problème. Et là, il y a vraiment la confusion, parce que nous, monsieur Chris Alain.
Il est connu comme un des locataires de ce bureau. En fait, un de MK Architecture. Depuis le 17 mars 2017. Alors, le bureau 407 est un bureau qui est déjà vendu depuis très longtemps à M. Charles Nicobassa. Charles Nicobassa. Là, tout de suite, je n'ai pas cette précision. Mais je sais que c'est depuis très longtemps. Non. Non, la vente a été faite depuis très très longtemps. Plusieurs années. Chris Alain, oui. 4e niveau 407. Exactement. Alors, pour finir, lorsque j'ai posé la question à M. Chris Alain, à cause de la confusion qu'il y a, et c'est lui qui me dira qu'il partageait le même bureau avec Zion, avec Zion. Mais depuis quand, ça nous n'avons pas d'informations parce que nous ne gérons pas directement ce bureau. C'est un bureau déjà vendu. Déjà même avec MK Architecture, nous n'avons aucun contrat avec eux directement. Oui. Non. À M. Charles Nicobassa. MK Architecture est locataire de M. Charles Nicobassa. Oui, locataire. Après, je n'ai pas trop de précision là-dessus parce que la gestion ne nous concerne pas du tout. Du moment où nous vendons le bien, la gestion entière revient à ce dernier, celui qui est le propriétaire. Je n'ai pas cette précision-là. Et ce sont des pièces, c'est standard. Oui, c'est vraiment, il n'est pas assez grand. Combien de pièces à peu près? C'est une pièce, mais je pense qu'ils ont cloisonné quand même. Mais il n'est pas assez grand. Oui. Ça fait appliquer des sociétés à la fois? Ça, je ne sais pas, ça dépend de la gestion interne. En tout cas, ça Vous avez posé cette question de sécurité alors? Ben, lui me dira qu'il n'est pas de la société, c'est pas déjà, même la société MK Architecture ne lui appartenait pas, et qu'il était travailleur là. Et quand j'ai posé la question de savoir s'il y avait quelqu'un de la société Zion, il me dit non pour le moment parce que la gestionnaire elle est en danger de maternité et qu'il y avait un autre monsieur qui ne venait plus. Donc il n'y avait pas d'argent. Non. J'ai posé la question, mais déjà de savoir depuis quand ils sont là. Il a dit qu'il ne se souvenait pas trop, mais depuis quand ils ne sont plus là, c'était la même réponse. Ben, il m'a dit que les personnes qui exerçaient comme étant les agents de Zion, il y avait 2 personnes, il y avait une dame qui ont congé de maternité et un monsieur qui ne venait plus. Il n'y avait pas d'autres agents de la société Zion, même bureau installé avec secrétariat ou... Tout ce qu'il m'a donné comme information, parce que déjà c'est maintenant que nous apprenons de tout ça,
c'est qu'il y avait deux agents qui partagent le bureau avec Zion, mais en ce qui concerne Zion, il n'y avait que deux agents. Et ces deux agents-là, il y a la dame et puis le monsieur qui est là. Vous y avez été? Non. C'est vrai? Je salue la sincérité de madame. Nous avons envoyé quelqu'un, et vous avez un dossier de procès-verbaux qui constate ce que nous avons fait. C'est qui n'importe quoi. Merci. Vous avez des questions à poser à la séance ici? Non. Merci pour la parole, mais la défense plaidera. La défense? Elle plaidera. Le moment venu, nous plaiderons. Merci. Il n'y a pas de question. Ok. Est-ce que les prévenus à des cas, moi, ces services ont déjà été dans cette ces services? Voilà. Autre question. Je remercie également Madame la renseignante parce que, président, elle vient de faire des révélations. Permet d'expliquer des révélations. Je pense que mon image à la tête permet à la mentir, c'est n'importe quoi. Et si c'était nous, nous aurions souvent demandé des retirer. Mais je ne vous demande pas de lui demander des retirer. Monsieur le Président, la dame qui renseigne plutôt pour le ministère à charge du revenu de l'outil, elle vient d'affirmer que cette société a eu bel et bien un siège à cette affection. Donc je voudrais juste et que le président, j'ai juste un renseignement, parce que je me rappelle maintenant du nom Chris Alain. C'est parmi les architectes qui, une fois, sont venus dans mon bureau que j'ai reçu lorsqu'on échangeait du plan de cette maison. Donc, c'était juste ça l'éclairage. Donc, pas de questions, je vous remercie. D'ailleurs, le professeur Titoine l'a dit, avait été consulté par la société d'architecture, par le biais ou par plus de. Est-ce que les services du ministère de la Justice n'entendaient pas? Est-ce que les services ont eu le droit de descendre sur place? Président, je ne pourrais pas nous demander à mes services qui ont été au siège de Guillaume. Mais je sais qu'ils vont échanger des correspondances. Donc, je vais la laisser comme je l'ai dit dans mon lors de la présentation de Guillaume. Et avant la réalisation, je m'avais présenté. Bien. Merci.
que, comme j'ai insisté, il y avait une lettre que nous avions adressée à la société Zion. Et c'est la code 55 qui est versée au dossier. Vous verrez que, Président, on ouvre le compte aujourd'hui et on se précipite à dire c'était tentative de détournement. Alors que le processus est en cours. Et heureusement qu'il n'y ait aucune demande, ni de la part de cette société, l'entrepreneur. Adressez-vous à la Cour, s'il vous plaît. Merci, Président. Je vous en prie. Donc, il n'y a eu aucune demande. Je voudrais que le greffier puisse acter cela sur votre autorisation. Et donc, si on laissait 72 heures, on laissait une semaine, tout ceci ne serait pas arrivé. Deuxième observation, Président, c'est qu'il y a eu résiliation de ce contrat après. Zion s'est retiré. Zion s'est retiré. Le parquet a cette lettre, scénarif à la lettre, parce que c'est sentant abusé. Pourquoi abusé? Et avec raison. Le renseignant bureau d'études avait confirmé par devers votre haute cour avoir effectué des dépenses pour les études de sol. Les dépenses liées aux études proprement dites, les dépenses liées aux frais de voyage, au logement, etc. Mais c'était puisé dans quel compte? Et ce n'était pas 1000 $, c'est plus que ça. Et qu'aujourd'hui, pour répondre à l'une des... c'était une des observations, on dit qui peut mouvementer ses comptes, mais l'affaire est en justice. Personne ne peut aujourd'hui toucher à ce compte. Et que c'est sur base de la décision de la justice qu'on peut mouvementer ce compte. Et Zion s'étant désengagé après s'être vu abusé. Mais la conséquence est logique. C'est que c'est faux. Adressez-vous une fois de plus. Je suis en train de l'adresser à vous, Président. Merci. Je disais donc, Président, que la conséquence est logique. Donc c'est de l'argent, c'est des fonds qui devaient d'ailleurs automatiquement retourner au compte du ministère. Dès lors. Et je ne reviens pas sur les frais des virements, etc. C'est 2 $, l'expert l'a dit. Et puis, peut-on, je voudrais poser que la Cour puisse nous aider à poser la question aux renseignants, peut-on aujourd'hui décaisser 19 millions d'un compte bancaire? Est-ce possible? Je voudrais qu'on puisse poser cette question au témoin. Vous avez suivi la question? Vous pouvez y répondre? Au vu de la loi, notamment sur le blanchiment, ainsi que la réglementation banque centrale, aucun décaissement en espèces ne peut être effectué au-delà de 10 000 $. Il y a un plafond. Merci, Président. Je voudrais que, sur votre autorisation, les greffiers puissent acter cette section. C'est ce qu'il est en train de faire. Merci, Président. Et je m'arrête par là. D'accord. Des questions aux renseignants? Oui, Bâtonnier Condé. Monsieur le Président, merci infiniment pour la parole. Monsieur le Président, distingué membre de la Cour de cassation de la République démocratique du Congo, Monsieur le Procureur général, près cette Cour, près notre Cour de cassation. Petite question, si vous voulez la poser aux renseignants. Ai-je bien entendu que pour ouvrir un compte séquestre, il faut commencer par ouvrir un compte
courant. Ai-je bien entendu? Vous avez suivi la question de Maître Condé? A-t-il bien entendu? S'il n'a pas bien entendu, vous pouvez l'aider à comprendre, entendre. Merci. Oui. Effectivement, c'est ce que j'ai bien. C'est ce que j'ai dit. Je l'ai dit tout à l'heure que pour pour l'ouverture d'un compte séquestre, il fallait avoir un compte courant. Voulez-vous répondre? Pour ouvrir un compte séquestre, il faut avoir un compte courant, notamment pour ce qui est du séquestre conventionnel. Lorsqu'il s'agit du séquestre judiciaire, on n'a pas besoin de cela parce que c'est la décision de justice qui s'exécute. Monsieur le Président. Maître, vous avez bien entendu cette fois-ci? Je confirme avoir bien entendu depuis la première déposition du témoin. Je voudrais proposer une autre question. S'agissant d'un séquestre conventionnel, l'ouverture d'un compte séquestré sur base d'une convention, y a-t-il à la banque un délai de forclusion depuis l'ouverture du compte courant? Y a-t-il un délai de forclusion, c'est-à-dire au-delà duquel on ne peut pas aller pour l'ouverture d'un compte séquestre après l'ouverture d'un compte courant? Non, il n'y a aucun délai. Monsieur le Président, je dirai ma satisfaction en plaidoirie. Merci. D'accord. Maître Condé. Oui, sur la même lancée, la lancée de mon bâtonnier, la question que je propose à la Cour de poser aux renseignants est la suivante. Peut-on, étant détenteur d'un compte courant et qu'on a envie, pour les besoins de ces transactions, ouvrir un sous-compte séquestre, comme il l'a dit, peut-on le faire lorsque le compte est saisi par le parquet notamment? Vous avez suivi la question? Oui, Président, si j'ai bien compris la question qui m'a été posée, c'est celle de savoir si l'on peut procéder à l'ouverture d'un compte séquestre lorsque le compte courant est saisi par la justice. C'est bien tout à fait. Vous avez bien compris. Dans le cas d'espèce, ce qui est vrai, puisque je reprends en tant qu'expert, nous n'avons pas encore eu un cas dans ce sens où le titulaire du compte a vu son compte être bloqué par le parquet, solliciter l'ouverture d'un compte séquestre. C'est une situation atypique qu'on n'a jamais eue. Est-ce que c'est possible? Si ce cas vous arrivez, c'est un cas d'école, hein? Par expérience, il n'a jamais vécu ça et c'est ça sa réponse. Mais la Cour, dans sa curiosité, voudrait savoir si cela est possible. Si aujourd'hui, le titulaire d'un compte courant qui fait l'objet d'une saisie, peut-il solliciter que l'on puisse ouvrir, est-ce qu'il peut ouvrir un compte séquestre pendant que le compte courant fait l'objet d'une saisie ou d'un gel? Comme vous l'avez dit, Président, c'est une question de code. Je partirai du principe selon lequel le droit bancaire, c'est à la croisée de chemin de plusieurs législations. Et donc, on a, en tant que banquier, plusieurs obligations, notamment l'obligation de vigilance, l'obligation de prudence. Je ne me vois pas en tant que conseiller juridique, conseiller un sous-compte alors que le compte principal est bloqué par le parquet. Cela suppose qu'il y a une procédure en cours qui pourrait aboutir à quelque chose, donc je ne le conseillerais pas. D'accord. C'est ça sa réponse. Oui, maître, vous avez encore la parole. Est-ce que
le titulaire d'un compte courant qui fait l'objet d'une saisie peut-il mouvementer ses comptes? Non. Réponse? Non. Non. Alors, fait-il une différence entre mouvementer le compte et ouvrir un compte séquestre dans un sous-compte séquestre dans un compte courant saisi? Il a déjà répondu à cette question. Merci. Oui, maître. Oui, merci Monsieur le Président pour la parole nous accordée. Monsieur le Président, nous avons suivi religieusement le renseignant qui vient de déclarer ici si haut. Notre petite question est celle de savoir. Lorsque les renseignants déclarent pour qu'il y ait un compte séquestre conventionnel, il faut que cela soit accompagné des actes de contrat établis entre le parti. Notre question maintenant est celle de savoir, ces comptes-là, où les pièces pour ouvrir les comptes séquestres seront amenées par la société, le demandeur d'ouverture de ces comptes, ou c'est la partie qui avait sollicité d'établir le contrat avec la société. Vous avez bien compris la question. J'ai compris. La question posée est celle de savoir si l'une des parties au contrat, notamment dans le cas de Zion, peut solliciter l'ouverture d'un compte séquestre. C'est bien ça? L'ouverture, le demandeur d'ouverture d'un compte séquestre doit s'amener avec certaines pièces. C'est cela? Oui. Merci Monsieur le Président, nous avons acté. Non, il n'a pas encore répondu. C'était une précision. Précisez encore une fois davantage votre question, comme ça lui va. La précision que nous aimerions que les renseignants puissent nous apporter est celle de savoir. Il y a la société Zion qui avait un contrat avec le ministère. Dans les cas d'espèce, pour ouvrir les comptes séquestrés, la demande sera apportée par le ministère ou c'est la société qui avait signé le contrat avec le ministère qui doit apporter le pièce à la banque. Cette fois-ci, vous avez pour l'ouverture des comptes. Oui, j'ai compris, mais je vais peut-être synthétiser la question parce que je comprends qu'il voudrait savoir quelle est la partie qui apporte les soubassements pour l'ouverture du compte séquestre. À cette question-là, c'est la personne qui sollicite l'ouverture du compte qui apporte les éléments de soubassement. C'est la personne qui sollicite l'ouverture du compte. Dans le cas d'espèce, la société Zion. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais peut-être porter à la connaissance de la Défense et même de l'officier du ministère public que l'on pose des questions en rapport avec les parties au procès et en rapport avec l'effet de la cause. Pourquoi? Qu'on n'aille pas dans les généralités du genre est-ce possible? Qu'on dise dans le cas d'espèce, Zion Construction avait contracté avec le ministère de la Justice. Qui des deux peut solliciter l'ouverture du compte séquestre, ou du sous-compte, ou du compte séquestre conventionnel, avec quels documents et qui doit les apporter? On reste dans le cadre de l'économie de ce procès, de ces Oui, vous aviez une précision? Vous aviez quelque chose à ajouter? Vous avez réglé la problématique. S'il vous plaît? Vous avez réglé la problématique. De quelle manière? En apportant cette précision parce que la question semblait être un peu assez évasive. C'est comme ça que je disais que vous avez réglé la question. D'accord. Oui. Monsieur le Président. S'il vous plaît, collègue. Monsieur le Président, si nous ne gérons pas bien ce procès, nous serons en difficulté de regarder nos enfants dans les yeux, puisque nous aurons une responsabilité politique énorme. Voilà pourquoi je me rassure que cette paix
doit se retirer puisque je compte sur cette composition. Et à travers cette composition, je suis en train d'élire l'impartialité et l'indépendance. Monsieur le Président, nous vous faisons confiance et nous pensons réellement que le travail que vous allez faire à l'issue de ce que nous allons vous donner, non seulement en termes de faits, mais également de développement du droit, l'image de notre pays en matière de justice sera rétablie avec possibilité que les magistrats que je suis en train de voir ici, de rejoindre aussi la CPI, pourquoi pas d'autres juridictions internationales. Il faut que nous entrons. Et c'est à travers ce que nous allons vous donner que vous allez faire perpétuer. Constant Mutamba Lumumba. Il est resté constant. Même devant des questions pertinentes, des questions des fois biaisées, nous avons dit constant, garder la constance. Et cette constance, même dans l'agir en tant que politique, il est resté comme tel père. Mutamba, la forêt, nous savons tous quel est le rôle de la forêt. Peut-être ceux qui vivent à Kinshasa ne comprennent pas le rôle de la forêt. Moi je suis villageois, je viens de la Mongala. Nous connaissons, c'est là où nous avons la vie. Et peut-être si nous avons cette santé un peu comme elle est là, c'est grâce à cette forêt qui nous maintient. Mutamba. Et cette jeunesse compte sur cette forêt Mutamba. Oh Lumumba! Lumumba, les clochettes qui alertent. Et c'est ce que Mutamba a toujours fait lorsqu'il est arrivé au ministère de la Justice. Les sonnettes, les clochettes ont sonné, afin de redresser pour que la population congolaise ait confiance à la justice congolaise. Monsieur le Président, contrairement à la présentation faite par l'officier du ministère public, je voudrais ici ne pas étaler les études faites par Il y a la lettre d'excuse du directeur général de l'autorité de régulation et la sous-traitance dans le secteur privé qui fait état de son état de santé et qui serait à mission ailleurs. Il y a également la lettre du ministre des Sports et Loisirs envoyé par son directeur de cabinet qui fait état de cette lettre disponible. Il se trouverait dans le compte central pour des raisons familiales. Il y a également au dossier la lettre de la banque qui fait état de ce que M. Hervé Sousson, le conseil juridique en charge de ce dossier, qui avait déjà été entendu devant le parquet, se trouve présentement à l'étranger dans le cadre d'une mission de service. C'est la même lettre. Il y a également la lettre des Armes Construction qui fait état de l'indisponibilité de Madame Aurore.
y a un déclenchement pour des raisons de maternité ou d'accouchement. Et donc, c'est tellement ici, aux yeux de la Cour, était cité par le prévenu comme témoin de charge, mais l'audition qui venait d'être faite par ceux qui se sont présentés a permis à la Cour de se faire une conviction. Et il passera outre l'audition de ces témoins, parce que la Cour s'estime suffisamment éclairée. Elle va devoir renvoyer cette cause à lundi pour plaidoirie, pour poursuite de l'instruction et éventuellement plaidoirie. Ça sera le 11 août. Puis, maître. Monsieur le Premier Président, nous avons suivi la liste de personnes. Il y a des personnes pour lesquelles vous avez réalisé une comparution les plus nécessaires. Par exemple, le ministre des Sports, oui, le DG de l'ARSP, la banque, la Robanque, Zion, les éléments ont été donnés, mais nous estimons, Monsieur le Premier Président, Monsieur de la Cour, Monsieur l'Organe de la loi, Monsieur le procureur général de la Cour de cassation, qu'il y a quand même des personnes indispensables et des personnes à décharge qui, pour votre cours, pour notre défense, sont indispensables. Je dis clairement, sont indispensables pour que vous puissiez vraiment être éclairés afin de vous permettre aussi de préserver. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, Monsieur le Premier Président, si la cause peut être renvoyée en écrit. Oui, il est temps pour nous de nous préparer aussi, parce que nous sentons que nous tendons vers l'atterrissage. Permettez-nous de bien atterrir une fois pour toutes. Si la cause peut être envoyée, le temps que nous puissions nous organiser, nous sommes à 40-50, ce ne sera pas intéressant si les 60 personnes partent devant vous. Nous nous organisons en équipe, vous allez avoir une très bonne plaidoirie de 4-5 personnes tout au plus pour que vous puissiez voir comment prendre l'affaire en délibéré. Donc, nous réitérons. Oui, nous réitérons que les personnes ne sont pas citées par nous comparaissent pour vous éclairer, pour nous éclairer, pour que nous puissions évoluer. Deuxièmement, parce que les pièces de ces personnes gisent dans le dossier. La deuxième élément, nous estimons qu'elle est quand même capitale pour nous, que la cause soit renvoyée de manière utile et responsable à ces détenus. Vous faites allusion à quelle personne dont l'audition est imminente? Est-ce qu'on a contesté que l'autorité de la sous-traitance chargée de la régulation de la sous-traitance dans le secteur privé va contester qu'il n'y a pas moyen de faire la sous-traitance pour un marché des travaux? Vous estimez que l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé pourra dire le contraire de ce que la Cour a appris, que pour Zion, il a fait sous-traiter ses services par une autre société? Non, pour l'autorité de régulation, oui. Nous avons dit qu'on peut passer outre. Pourquoi? Parce que c'est nous qui l'avons fait citer. Oui, mais quel autre témoin dont l'audition est indispensable? La Première ministre. Mais la Première ministre, la Cour vous fait savoir que pour les raisons d'État, elle ne viendra pas. S'il vous plaît, monsieur. C'est notre client. La Cour vous a déjà répondu sur ce point-là. Pour les raisons d'État, elle ne viendra pas et la Cour ne va plus procéder. Qui d'autre est indispensable? Oui, maître Combe. Oui, il y a les Combe plutôt. Oui, monsieur. Pardon? Monsieur Kissoula. La Cour vous a déjà répondu sur ce point-là, que la personne de Kissoula n'est pas dissociée avec le service ou les fonctions qu'il exerce au sein de la SNRF. Lorsqu'il répond avec une base légale pour dire que
les agents relevant de cette cellule ne peuvent pas faire l'objet d'une audition comme témoin pour les dossiers dans lesquels où ils ont instruit, il ne faudrait pas qu'on revienne encore sur ce point. Vous voulez qu'on dise quoi, maître? Vous avez l'autorisation. Voilà. Monsieur Dissou la cite l'article 120 de la loi portant lutte contre les blanchiments de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive. Cette loi-là, l'article 120 de cette loi, les dispense de comparaître comme témoin pour de causes relatives à ces trois catégories d'infractions. Or, ici, l'infraction mise à charge de notre client, c'est le détournement. Et le détournement ne rentre pas dans l'énumération de l'article 120. Cela signifie, Monsieur le Président, que l'excuse, la raison avancée par M. Kissoula ne tient pas la route. Et nous avons des questions à lui faire poser et des questions qui pourront, si elles sont posées, vont éclairer la Cour de cassation et établir, amener la Cour à l'acquittement de notre client. Voilà, c'est la défense qui demande ça. La Cour a déjà répondu à cette préoccupation, à cette demande. La Cour a été saisie officiellement par ce dernier. Lorsque vous parlez de détournement, blanchiment des capitaux, financement du terrorisme et consort, avec les armes de destruction massive, vous savez l'origine de tout ça. Pour blanchir l'argent, il ne faudrait pas qu'on aille dans les détails ou dans les profondeurs de certaines choses que vous comprenez facilement maintenant. Vous croyez que le blanchiment des capitaux n'est pas lié au détournement? C'est une appréciation pour vous et la Cour tirera des conséquences par rapport aux faits qui sont reprochés au prévenu montant. Sur ce point, sur ce point, la Cour n'entend plus revenir sur ce qu'elle avait déjà décidé, c'est-à-dire passe outre l'audition de M. Kissoula, secrétaire exécutif de la CNRF. On n'y revient plus. On ne revient plus. On ne revient plus, maître. Maître, on n'y revient plus. On n'y revient plus. C'est bon. Je voulais vous dire que nous ne revient pas à votre président. Même sans le dire, on comprendrait directement que merci. Il y a des choses à ajouter parce que je crois que... C'est pour des raisons pratiques et scientifiques. Je vais lire l'article 11 de la loi que M. avait évoqué. C'est pour que nous puissions tous apprendre. Pour l'application de la présente loi. S'il vous plaît, le secrétaire général, la Cour a déjà pris position. Donc c'est sans objet. Bien, par rapport à la demande tendant à ce que la pause soit rentrée à mercredi. Et vous avez toute la semaine. Pardon? Vous avez toute la semaine. Non, nous sommes nombreux. Vous avez vu la complexité de ces dossiers. Nous travaillons à l'équipe. Permettez-nous, s'il vous plaît, ne fût-ce que cette fois-ci. Oui. Parlez, maître, la Cour a beaucoup de... Oui, tout à fait. Oui. Ne fût-ce que cette fois-ci, recevez notre requête, si vous pouvez la refonder. Comme toutes les fois. Merci beaucoup. Si on peut la renvoyer à mercredi, nous viendrons. Si on finit avec l'instruction, on sera prêt pour appeler si vous voulez. Mercredi. C'est bon. Mais avant d'en arriver là-bas, la Cour voudrait lire à l'intention des avocats la décision du Conseil national de l'ordre au sujet des avocats qui doivent rester en dehors de leur ressort ou du ressort de leur membre. C'est juste à titre indicatif.
On va ouvrir encore un débat parce que ce sont des avocats qui ne sont pas des avocats pris la Cour de cassation. C'est là que nous disons, ça risque d'ouvrir encore un débat. Je crois que... C'est à titre d'information, ok, pour qu'à l'audience de mercredi, on ne puisse pas contester une certaine ignorance. C'est pourquoi la Cour voudrait, pour ceux qui n'en ont pas, d'ailleurs, vous n'avez pas fait en avant. Nous l'avons, ça nous habite. La décision, nous l'avons. C'est comme ça que nous disons, ça risque d'ouvrir un débat. Donc ici, on est à la Cour de cassation. Il n'y a qu'une seule Cour de cassation pour toute la République. Or, la décision porte sur des ressorts. C'est-à-dire, moi qui venais de telle province, pour prester, il faut nécessairement que j'aie l'autorisation de mon bateau, visé par le bateau qui me reçoit. Donc, ça devient un débat. Vous quittez d'abord. Cet avocat-là, quand bien même, il vient à Kinshasa, à la Cour de cassation, il n'est qu'une seule cour pour toute la République. Cet avocat-là vient quand même d'un ressort. On est d'accord sur ce point. Pardon? Cet avocat-là vient quand même d'un barreau, d'un ressort donné. Ok, il n'y a pas de problème. Oui, il n'y a pas de problème. Nous tenons compte de cela. Nous, les bâtonniers qui sommes ici, nous avons demandé aux avocats qui viennent des autres provinces d'avoir. Il n'y a pas de problème. C'est un problème que nous réglons. Ce n'est même pas, c'est sur une petite page, une demi-page. Vous l'avez? Oui. Ok, faites-en large diffusion auprès Merci. de ceux qui vous accompagnent. Plus rien n'étant Maître, la Cour procède à votre demande et renvoie la cause contradictoirement à votre égard au 13 août 2025 pour la poursuite de l'instruction et il y aura également un réquisitoire du ministère. Plus rien n'étant en rôle d'audience est levée. Mais naoluka nazwa nzela nini na ewe vous risquerez de tomber ici. Les crocodiles. Nous sommes
Vient de présenter ses observations, ses réquisitoires, la cause pourquoi il poursuit Moutamba. Et tout à l'heure là, nous allons rentrer et nous allons tenter de démolir, de dégonfler point par point les arguments de ce public. Parce que dans une affaire pénale, vous savez très bien que l'infraction pénale établit les trois éléments. L'élément moral, matériel et légal. L'élément moral, c'est l'intention de vouloir commettre l'acte. Donc s'il n'y avait pas intention de détourner manifesté par son excellence Moutamba, on ne peut pas retenir l'infraction pénale. Parce qu'il y avait des correspondances qu'il avait adressées à plusieurs organismes, de nature à permettre à ces organismes de chercher, rentrer en contact avec la société pour suivre la façon dont l'argent de l'État sera établi. Moutamba, c'est un bon gestionnaire, je peux le dire, parce qu'aucun ministre dans le passé ou l'autorité éducatrice dans le passé n'avait adressé autant de correspondances à d'autres services pour suivre la traçabilité des fonds publics. Nous avons la pleine conviction que la haute juridiction congolaise serait à mesure de nous donner une décision importante dans le respect des droits et libertés de notre concitoyens, parce qu'un état de droit, ce n'est pas un état de la justice, elle est faite pour les petits, pour les grands nombres. C'est-à-dire une justice impartiale avec des fondements éthiques et moraux. Et nous gardons l'espoir que cette fois-ci, la Cour de cassation, qui est une juridiction très importante parce qu'elle produit les droits, au travers ses arrêts, elle produit les normes de référence, ce qu'on appelle la jurisprudence. Nous avons confiance à notre justice, bien que celle-ci soit gravement malade, et nous gardons l'espoir que cette fois-ci, cette justice, bien qu'étant malade, serait à la hauteur de nous donner, de nous produire une décision importante. Nous, avocats du client Moutamba, nous attendons l'acquittement, parce que l'argent est là, l'intention de tourner n'y est pas, donc même s'il peut y avoir quelques fourchettes peut-être des oublis administratifs, on ne peut pas poursuivre quelqu'un qui n'avait pas détourné l'argent de l'État. Donc nous vous demandons de relayer ces informations à notre population, parce qu'en démocratie, la transparence fait partie aussi des exigences des bons fonctionnements des sociétés démocratiques. Alors, dans le pire des cas, est-ce que vous envisagez, qu'est-ce que vous ferez si cet acquittement n'est pas obtenu? Mais non, même si... parce que en matière pénale, il y a les principes de l'intime conviction. Okay. Les juges, ce n'est pas les preuves, ce n'est pas les accusations soutenues par la partie publique, mais en matière pénale, c'est l'intime conviction des juges, c'est le juge seul qui, au regard des faits, des éléments présentés, qui pourrait prendre, à ne pas oublier qu'il est jugé en un dernier ressort, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas possibilité de faire appel, mais nous avons confiance qu'au regard, parce que même vous, l'opinion, même vous, les médias, il y avait des citations, il n'y avait pas assez de lumière permettant de comprendre sur les faits, sur la société, sur l'argent, sur les comptes. Bon, par moment, les ministères publics soutenaient que non, l'argent aurait été soutiré du compte de l'argent réservé aux victimes et pourtant, aux victimes de l'agression d'Ouganda. Et pourtant, vous avez suivi la déposition qui a été faite par Mme Rose Mutombo sur les comptes, sur les 12% des 65 millions réservés au ministère de la Justice. Donc maintenant où la Cour a presque tous les éléments des droits et des faits, nous attendons une décision qui ne serait pas une décision de condamnation, à moins qu'il y ait d'autres regards. Le regard des faits et des témoignages qui sont sortis ici, nous avons la pleine conviction que notre client sera acquitté. Et c'est ça l'état des droits. Merci. Merci beaucoup. Le réquisitoire ne lit pas les juges. Les juges ont son intime conviction qui peut-être qu'à la fin du déroulement du procès, il va prononcer son arrêt. Et nous allons croire avec, parce que nous on n'a encore rien dit, on n'a pas encore fait notre plaidoirie.
Mais je vous promets, suivez la plaidoirie, vous serez merveilleux parce que nous avons été suffisamment éclairés. Donc, j'espère que vous connaissez la suite. Parce que moi, je ne suis pas juge. Je ne suis pas dans l'obligation de dire ce que la juge a son intime conviction va nous dire après. Donc, nous vous rassurons la presse, ayez vos apaisements, parce que c'est un réquisitoire du ministère public qui est le procureur général. C'est normal, beaucoup, c'est ça c'est sa façon de donner sa position par rapport aux faits. Et nous disons, nous, la partie de défense, nous avons la confiance en notre justice et l'arrêt sera dit, vous allez voir vous-même après notre plaidoirie, que notre client, si vous voulez, vous allez les revoir dans vos chemins, pas dans les mauvais maintenant. On va les rétablir dans ces voies. Merci beaucoup. Mais on va vous rassurer vraiment. On va prendre mettre en lingala ou en français? Ça dépend de vous, hein, en lingala. Français que le bim c'est ça. Maître, Kumbo Nanga, maître Joyce Isio Joyce. Oui. Vous allez avoir, parmi les avocats, il y a Papa Constant Moutamba, tant qui est réquisitoire, il y a le ministère public, pour charger client à Bino, les projets à détournement. Alors, est-ce que vous avez banques qui ont effet et pas juge, il y a cours, comment condamner les clients? Déjà, merci pour la parole. Il faut que le ministère public, le ministère de la vous voyez, le ministère de la il y a et puis, en tant que collectif, avocat, il y a son excellence Moutamba. Capacité parce que nous sommes devant la cour et ça procès. Donc, on a procès mon côté que directement. On nous lave, non. Il faudrait qu'il y ait ça dans mon salanaïe, et déjà par rapport à ce qui vient d'être fait ici, tout le monde dit déjà que même par enseignant, qui n'a pas sur les cas qui, vous allez comprendre qu'il n'y a pas vraiment et l'eau coco est pesé sur notre client, d'autant plus que dossiers en envie déjà clair. Le lot qui espère qu'il y a un lobby par rapport à un compte. Et dans le ministère public, on a posé la question pour dire est-ce que la carte a contrôlé la banque? Est-ce que la 100 francs moko? Pour moi, c'était clair que la banque a 50 francs à part frais bancaires où ils allaient dire qu'il y a $2, il n'y a pas. Donc, vous allez vous rassurer que vous allez vous rendre compte que les dossiers sont vite et que les acquis précipités. Et voilà, le lot, tous les dossiers à cours de cassation et que ceux qui ont qui procédure normale, il y a quoi inviter un parquet général, il y a parquet et après la cour de cassation. Tant que nous tous à la AOT, mais nous sommes tous parce que Mibé ou Ezali, code des alliés, ou ils ont régir matière, où tous les dossiers à cour de cassation et tous les qui vont bien, il sera acquis. Nous, on est en direct en même temps, mais pour les étrangers qui nous suivent et qui ne comprennent pas beaucoup de Lingala, depuis le début, est-ce que la procédure d'ici, devant la Cour de cassation, suit son cours normal? Oui, jusqu'à présent, ça suit son parcours normal, allais-je dire. Donc aujourd'hui, nous sommes là uniquement pour la plaidoirie parce qu'il était question de pouvoir poursuivre l'instruction et éventuellement plaidoirie. Et tout à l'heure, nous avons vu le ministère public qui a commencé à donner ses réquisitoires, bien qu'il a commencé par le préambule. Et on attend maintenant de faire qu'ils reviennent pour faire l'analyse en droit. Nous croyons que le droit sera vraiment bel et bien. Ça sera quoi l'analyse en droit? L'analyse en droit, donc, c'est ressortir les éléments consécutifs de l'infraction de détournement de deniers publics. C'est-à-dire que lorsqu'il reviendra, il va faire asseoir les faits et le droit. Donc le faire marier, savoir si bel et bien il y a eu détournement ou pas. Et à quel moment vous allez aussi répliquer pour plaider? Nous, de la défense, nous allons devoir répliquer une fois qu'il aura fini ses réquisitoires. Donc, dès qu'il va prononcer sa condamnation, que ce soit pour les servitudes pénales et pour les amendes, c'est à ce moment-là que nous, partis de la défense, reviendrons pour l'aider et démontrer que notre client est innocent. Vous plaiderez aujourd'hui même? Oui, la plaidoirie, c'est aujourd'hui. Mais le verdict, ça ne sera pas pour aujourd'hui? Bon, nous attendons voir la position de la Cour, mais il se peut que le prononcé ou le verdict soit prononcé aujourd'hui. C'est aussi une probabilité. Oui. Dans le cours normal d'un procès pénal. Oui.
déjà. Ok, et si ce n'est pas aujourd'hui? Parce si que la plaidoirie, c'est seulement en un seul jour. Oui. Il n'y a pas de remise pour la plaidoirie. Non, il n'y a pas de remise. Donc, dès que vous donne la parole, vous parlez, vous expliquez. Quand vous plaidez, est-ce que le ministère public réplique encore? Oui, il y a des moments de réplique. Une fois que le ministère public aura donné ses réquisitoires, la partie de la défense plaide. Une fois que la partie de la défense aura fini, le ministère public va devoir encore répliquer et ainsi de suite. Oui. Et vous répliquez encore? Oui, combien de fois comme ça? Bon, on ne sera pas déterminé parce que ça dépend de la matière. Ça dépend de là où le ministère peut toucher. S'il touche, il va à l'encontre de ce que la partie de la défense dira, on reviendra encore. Mais dans un processus normal d'un procès, cette partie ici, l'étape d'aujourd'hui, ne peut obtenir de remise. Vous allez aller jusqu'à l'épurement du dossier, l'épuisement de vos éléments de contradiction. Effectivement. Après, si c'est terminé et que la Cour décide de ne pas rendre aujourd'hui, on va fixer un jour pour le prononcer. Oui, effectivement. Mais nous croyons que ça sera aujourd'hui. Oui. Pourquoi? Qu'est-ce qui force cette conviction? Bon, c'est parce que le dossier sera déjà vidé. Lorsque le dossier est vidé, il n'y aura pas quelque chose, à condition qu'ils respectent les délais. Si se trouvent obligés ou ils estiment que nous devons respecter les délais du prononcé, ils peuvent le faire. Ça dépend de l'intime conviction de la Cour. Merci.